Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui, pas toute seule, c'est très rare, je crois que ça arrive jamais sur cette chaîne, et encore moins sur un format podcast, mais j'ai un invité de marque. Je vais le laisser se présenter, hein, comme ça les gens savent un peu qui tu es. Bonjour, je m'appelle Ben HPTS, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et chef d'entreprise depuis quelques années maintenant, et j'ai 21 ans et je fais principalement du contenu autour d'Harry Potter et des fois un petit peu d'autres choses à plein temps. À plein temps. Moi je vais pas me présenter pour le coup, Pourquoi parce je te que j'ai connais pas pas envie de moi? dire mon âge. Je pense que vous me connaissez, mais je vais quand même dire, moi, ça fait, parce que ça va rentrer un peu dans le thème, ça fait 10 ans que je fais des vidéos, mais ça fait vraiment 4 ans que je le fais plus sérieusement. Donc ça fait quand même un long moment. Je pense que tous les deux, on a quand même acquis un petit peu d'expérience Ouais, ça veut au dire que tu as fur et à mesure. commencé en 2012, moi j'ai commencé en 2013 les vidéos YouTube. Ah bah voilà, on est presque dans le même truc. Donc on a vu un peu l'évolution. Ça c'est important du coup. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence des réseaux et de ce côté néfaste sur les gens, des trucs que peut-être les gens ne se rendent pas compte et ne voient pas quand ils sont pas dedans, vraiment, comme nous on peut être dedans. Du coup, je vais commencer parce que j'ai des petites questions. J'ai préparé ça très bien, très carré. Je suis professionnelle. Première question, à quel âge tu as commencé à faire des vidéos, à te montrer sur YouTube? Alors j'ai commencé ma toute première vidéo, j'avais 12 ans et demi, donc même pas l'âge normalement légal, tu sais, pour pouvoir être sur les réseaux. Donc j'ai commencé à cet âge-là, sachant qu'au début j'ai pas montré ma tête pendant peut-être 2 ans. Je crois que j'ai commencé à montrer ma tête vers mes 15 ans, parce que dès le début j'avais demandé l'autorisation à mes parents. Genre pour moi c'était ultra important s'il arrivait quelque chose qu'ils Ouais. soient déjà au courant et tout. Et à un moment ils m'ont donné l'autorisation de montrer mon visage, tout en faisant hyper gaffe au contenu que je mettais, etc. Alors moi du coup j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, je crois que j'avais un petit peu commencé à me filmer chez moi quand j'avais genre 15-16 ans, mais je postais jamais les vidéos, c'était vraiment ouais trop bien, regardez aujourd'hui et tout. Et je faisais mes montages sur iMovie et après je les postais jamais parce que j'assumais pas. Et puis après j'ai commencé, d'ailleurs qu'est-ce qui t'a poussé en fait à commencer? Ça c'est une bonne question. Euh, C'était juste avant que j'aille au studio Harry Potter. Je me suis mis à regarder plein de contenus sur les studios. Genre, tu sais, le mec qui voulait Ouais. absolument être spoilé avant d'y aller. Genre, tous les recoins. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait grave une communauté française, mais surtout anglaise, américaine, autour d'Harry Potter, de présentation d'objets de collection à l'époque. Enfin bref, de plein de trucs. Et du coup, ça m'a genre trop donné envie. Et la première vidéo que j'ai faite, c'est en revenant des studios. Genre, la vidéo est encore visible sur ma chaîne YouTube avec les bords carrés et tout. J'allais Et la genre, voir. je filme une baguette, la baguette de sureau que j'ai achetée au studio en gros plan avec la poussière sur le carrelage. Et genre, cette vidéo, je me rappelle, je m'avais pris du temps sur Movie Maker à l'époque. Et genre, c'était incroyable de pouvoir publier ma vidéo et tout. Moi de base j'ai commencé parce que je pouvais parler à personne de ce que j'aimais et de ma passion. Moi j'adorais le maquillage et ma mère se maquille pas, j'ai pas de frères et sœurs, et puis les amis que j'avais se maquillaient pas non plus, donc du coup je me suis dit bah j'ai envie d'en parler avec quelqu'un quand même, de Ouais. partager ça avec quelqu'un. Du coup j'ai fait ça, et en fait surtout sur YouTube avant il y avait une énorme communauté beauté, bah beaucoup moins aujourd'hui, mais au tout début c'était vraiment ça, c'était vidéo beauté et vidéo humour. Et du coup, je me suis dit, ah, mais j'ai trop envie de faire ça, j'ai envie de faire pareil. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est parti, On se rend moi. compte que c'est souvent ça, hein, le début. Genre, moi aussi, c'était vraiment trouver des amis, tu vois. Des personnes qui avaient Ouais, la même passion, qui te comprenaient, qui ne te jugeaient pas. Et donc, ouais. en général, c'était vraiment ça au tout début, quand tu créais ta chaîne, c'était pour faire rencontrer des potes, en fait. Et Ce qui est drôle, genre, c'est c'était une que, autre bah, époque. au final, c'est pas ce qui se passe. Du coup, C'est rarement ce à qui la se fin. passe. Est-ce que t'as développé, du coup, des complexes suite à ta visibilité sur YouTube, suite au fait que tu te sois montré sur Internet, sur les réseaux? Est-ce que, du coup, ça a déclenché chez toi des complexes ou pas? De voir d'autres gens sur Internet, de toi, peut-être les commentaires que t'as pu recevoir, etc. Alors, non, pas tant que ça. Alors, je m'en suis pris des bâches de tout ce que tu veux et tout ce qui est possible, mais je pense que aujourd'hui, enfin, si on regarde, c'est principalement les femmes qui se font bâcher, pardon, sur leur physique. Donc, j'ai eu cette, entre très gros guillemets, chance d'être un peu plus épargné de ce côté-là, et me prendre des insultes et des trucs comme ça, oui. Après, genre, c'est arrivé tellement jeune que, en fait, pour moi, c'est horrible, mais c'est devenu un quotidien, enfin, une habitude, en fait. Ouais. C'était cette haine un peu banalisée de ces petits messages haineux quotidiens, et que bah voilà, tu finis par bloquer et ajouter dans les mots à jamais regarder. Il y a une époque, ça me pesait plus le côté regard des gens sur moi que forcément genre complexe.
dans le sens où, tu sais, des fois tu peux bannir des mots et ils apparaissent dans une section de commentaires. Et je me faisais des sessions à aller lire les commentaires bloqués, tu vois. Genre le mec un peu maso qui a envie de se faire Ouais. mal à lire des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, niveau physique et tout ça, ça m'a jamais créé d'énormes complexes. Après, si, tu sais, des fois, t'avais des gens qui me balançaient des trucs genre, mais c'est quoi ces sourcils, ils sont à ça de se rejoindre, ou, tu sais, et toi t'es là, en mode, oh, putain, mais calmez-vous, tu vois. Et le pire, c'est quand j'invitais des gens sur ma chaîne, là par contre, ça me faisait super mal, et genre, je tolérais pas qu'on Ouais. critique physiquement les autres. Moi si, parce que forcément, étant une femme, j'ai eu le droit à mon lot mais c'était plus sur Instagram d'ailleurs que sur YouTube, parce que sur YouTube, on voyait peut-être pas forcément mon corps dans son intégralité, et j'ai la chance d'avoir quand même une belle peau, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, donc c'est pas ce qu'on voit sur YouTube. Par contre, sur Instagram, je sais que pendant une période, on me critiquait, et je sais pas pourquoi, on faisait une fixette sur mes cuisses, et du coup, ça revenait de temps en temps, des comptes que je connaissais pas, évidemment des faux comptes, hein, qui pointaient du doigt des photos comme ça en mode ah, tes cuisses, ah, tes cuisses, ah, tes cuisses, tu devrais avoir honte, machin, machin. Et je pensais vraiment au début que ça me touchait pas parce que j'étais là, ah oui, bon, c'est un commentaire. Et au final, je me suis rendu compte avec le temps que ça jouait à mort sur la vision que j'avais de moi-même, parce qu'au final, je mettais des trucs peut-être plus amples, tu vois, je voulais pas trop qu'on voit mes cuisses, etc. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. C'est-à-dire que sur le coup, j'étais pas en mode blessée, mais ça a grave joué niveau mental. Et ça, je pense que les gens s'en rendent peut-être pas forcément compte, tu vois. Ils pensent que, ah, c'est un commentaire comme ça, vas-y, j'aime pas sa tête, je vais lui dire. Bon, déjà, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà. Et des fois, ils vont se dire, ah, c'est bon, c'est un commentaire. Ouais, mais des fois, ça vient travailler sur le côté psychologique et ça a des conséquences beaucoup plus graves. Bon, moi, j'ai de la chance, c'était pas genre 500 commentaires, tu vois, c'était genre un commentaire tous les 30 commentaires, c'était tous les 6 mois, mais quand même. Et aujourd'hui, c'est qu'il y en a plus, ou alors c'est que ça glisse tellement c'est devenu Bah, malheureusement habituel. aujourd'hui j'en ai plus, mais je pense que si j'en avais encore, j'ai tellement travaillé sur moi que je pense qu'aujourd'hui je serai là, oui bon, Ouais. voilà, m'en fiche. Vas-y, mon vieux, ça glisse. Est-ce que t'as déjà eu peur de dire ou de faire quelque chose dans une vidéo, par peur justement de, bah voilà, que ça déclenche des trucs négatifs par la suite? J'ai toujours fait gaffe ouais, au contenu que je partageais. Enfin, j'ai toujours eu à cœur d'être authentique et de pas jouer un rôle ou de pas voilà, faire quelque chose. Il n'empêche que, et surtout quand tu commences à avoir une petite audience et tout ça, t'es obligé en fait, parce que t'es écouté Ouais. par des personnes qui ont pas forcément le même âge, qui sont plus jeunes, t'es écouté par... tu sais pas en fait par qui t'es écouté, et tes paroles peuvent Ouais. avoir des représailles, mais que ce soit pour toi, pour les autres, comme tu vois, il y en a qui se mettent dans certaines situations, mais bah, si un jour ils cherchent un emploi, bah, tu retombes dessus en tapant dessus, donc pour eux-mêmes leur image ou pour des choses comme ça, et aussi pour ouais, ce que tu véhicules, ou faire gaffe à pas je sais pas, faire des trends qui peuvent être complètement débiles et qui vont donner des idées à des jeunes qui n'ont pas conscience du danger ou des trucs comme ça. Donc c'est pas de la censure, mais il y a certains sujets que j'aborderai pas et que j'aborde pas parce que j'ai pas envie d'avoir des gens qui vont me faire chier derrière ou parce que je vais pas avoir le même avis et du coup flemme d'argumenter et de perdre mon temps. Faut pas oublier qu'on est quand même des humains et que genre C'est ça. heureusement on fait des conneries. Sinon faut regarder des robots et pas des vrais humains. Même souvent, des gens sortent des trucs hors de leur contexte. Moi, quand je voyais justement toute la haine qui s'était déversée sur Lena Situation à des moments qui étaient pris dans ces vlogs, et tu sais, c'est vraiment hors contexte le truc. Des fois, c'est dit sur le ton de l'humour, mais forcément, les gens, voilà, ils voient ce passage-là, juste ce passage-là, et du coup, ils se font une opinion sur la personne, et t'as l'impression, en fait, en fait, tu peux plus rien dire à des moments, tu vois, t'es là, Non mais dans tous les cas en fait en tant qu'humain lire ça c'est affreux et c'est pour ça ouais, aussi que en vrai on est dans des positions où on n'a pas des millions d'abonnés et du coup nos faits et gestes sont pas non plus scrutés à ce point-là. ouais, Tu vois moi des fois et j'ai souvent dit genre bah, j'aimerais pas forcément ça parce que la haine que tu te prends en fait tu peux même pas l'esquiver, t'es obligé de la voir en ouvrant un réseau, en ouvrant un... Moi je trouve ça c'est ça. abominable et de manière générale j'ai l'impression quand même et que c'est encore le cas, plus tu réussis, plus tu t'en prends dans la gueule de la haine. Moi, ça me faisait penser à Anna RVR, qui carrément, certaines de ses stories sont reprises par une chaîne de télé, je sais plus le nom et je vais pas le citer, mais qui reprennent des passages de ses stories pour se moquer d'elle, littéralement, sur un plateau télé. Genre, alors que la pauvre, elle fait quoi? Elle est chez elle en train de faire une story pour raconter sa vie et elle fait rien de mal, tu vois. Tu as dû surtout le sentir bah, déjà en tant que femme et en plus dans le milieu de la beauté avec ce truc de oh là là elles sont nunuches, elles sont cruches, elles parlent de sujets futiles et tout. Genre Ouais, moi je sais que enfin je trouve ça affreux à chaque fois à quel point même bon les reportages, la télé ça a toujours été un peu la guerre avec YouTube, ça a toujours été à ouais, casser comme pas possible tu vois. Mais à
à systématiquement faire passer pardon, les personnes qui faisaient du contenu, qui faisaient de la beauté, ou généralement du coup les femmes qui faisaient ça, avec du ouais, genre la nunuche se pose devant sa caméra et reçoit ses colis et machin, et t'es là en mode comment tu peux réduire, enfin genre intéresse-toi un minimum, rends-toi compte de ce qu'il y a derrière, et arrête déjà de dénigrer quelqu'un comme ça. Ça a toujours été le cas, hein, la femme, maintenant c'est YouTube, mais avant c'était d'autres choses, c'était des séries, des Ouais. films, des émissions de télé, donc ça malheureusement, c'est un autre sujet de la femme dans la société. Est-ce que, alors ça c'est c'est une bonne question, parce que je me pose la Et question les autres moi-même, étaient pas bonnes. les autres c'était nul. Est-ce que YouTube a eu des retombées néfastes sur ta vie personnelle? Ah oui, ah bah Ouais, bien sûr. sur quoi? Ouf. Sans peut-être pas rentrer dans les détails si tu Sur veux les pas... 10 dernières années. Je rigole. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase où je suis ultra épanoui dans mon métier parce que j'ai une relation saine, enfin. Euh, et je sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a eu des moments où t'es tellement dans la recherche que ça marche, t'es tellement sur ton image, t'es tellement basé sur tous ces chiffres, tous ces stats, tous les gens qui t'encouragent, enfin bref, je sais pas, il y a un truc hyper malsain. Et c'est surtout que c'est des métiers où tu comptes pas les horaires parce que tu es à ton compte, et qui, même s'ils sont fabuleux parce qu'on vit tous les deux de notre passion, on a la chance d'être nos propres boss, on a la chance de pouvoir dire stop si un jour on en a besoin, enfin on a cette énorme chance-là et on en est conscient, faut le dire aussi. Mais en même temps, il y a aussi plein de désavantages et il y a une énorme part de vie privée qui est complètement bouffée et engloutie par ça. Et enfin, je pense que tous les week-ends, tous les deux, on est à checker les réseaux sociaux. On a ce système. Enfin, on peut pas se dire juste on déconnecte parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux tous les jours et encore plus le week-end. Et non, on peut pas s'arrêter à ça. Donc moi, ça m'a Non. bouffé à des moments à me dire que je peux pas déconnecter, à me dire que tu finis un truc le week-end, mais c'est pas grave parce que c'est. Enfin bref, ça c'était juste pas possible parce que sur le long terme, en fait, ça te bouffe complètement. Et il y a eu des phases aussi où j'ai vécu des moments de cyberharcèlement et de vagues de haine ultra puissantes qui m'ont fait mal et qui m'ont ouais je pensais plus qu'à ça, j'étais jeune à ce moment-là, enfin j'étais encore au lycée, donc ça me touchait genre enfin je sais pas, j'avais pas le recul et la maturité que j'ai aujourd'hui pour me dire OK, calmos, c'est que les réseaux sociaux. C'était vraiment genre oh mon dieu, c'est toute ma vie, c'est tout mon truc, c'est en train de s'effondrer, on me déteste, machin et tout. Enfin, c'est horrible, tu vois, quand t'es en pleine construction de te dire qu'il y a des gens qui te détestent ou qui veulent voir ta mort, parce que j'ai eu jusqu'à des menaces de mort et des trucs bien hard, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça a complètement bousillé un moment ma vie privée, et je pense qu'aujourd'hui j'ai une relation saine avec les réseaux. Enfin, j'ai pris de la distance aussi avec les réseaux sociaux. Moi je poste vachement moins qu'avant. Les stories, tu me vois en poster presque, enfin assez rarement. Le Ouais, c'est vrai. soir c'est mort, le week-end il y en a presque pas, parce qu'en fait je suis dans ma vie privée maintenant. Je suis posé de mon côté aussi, et du coup j'ai cette espèce de cocon qui fait que bah, j'ai pas envie en fait de partager ces moments-là parce que j'ai envie que ce soit mes moments intimes, perso. Même sur ma chaîne, tu vois, je suis hyper épanoui dans mon contenu, même s'il marche vachement moins qu'à une époque. Parce que je suis là en mode, bah, en fait, c'est ça que j'aime faire. Et la base de ce que Ouais. j'aime faire, c'est partager avec les gens, c'est échanger autour d'une passion commune, et c'est juste être bien. Toi, t'en es où dans ta relation vie privée, vie perso? C'est obligé de bouffer de façon l'un l'autre. On peut pas complètement cloisonner et faire des horaires de bureau, mais Bah, moi, aujourd'hui, j'ai pas de vie privée, déjà. J'en ai pas parce que je suis encore, justement, toi tu disais que t'as dépassé ce stade, moi je suis encore au stade du faut que ça marche, faut que je fasse quelque chose, faut que je me relance, faut que machin. Et en fait, le problème, c'est que déjà, je peux pas ne pas travailler le week-end parce que c'est le moment où les gens sont le plus actifs. Donc je vais tout de suite, tu vois, me sentir mal si je prends mon week-end. Par exemple, me dire ah putain, ouais, t'aurais dû poster un truc, t'es bête. Et en fait, j'arrive pas. En fait, surtout, et je pense que j'essaye petit à petit déjà de guérir ça, mais pendant très longtemps, j'ai dû prouver aux gens que je travaillais vraiment. Tu vois, ouais, j'ai dû prouver aux gens que je foutais quelque chose chez moi. Tu ouais. vois, c'était pas juste j'attendais que les choses me tombent Mm. dans les mains. Et même encore aujourd'hui, je sais que j'ai des gens de ma propre famille qui pensent que je ne fous rien. Du coup, c'est dans ta tête, tu te dis, non, si je prends un peu de, si je prends du repos, tu vois, dans la journée à 15h, alors qu'il y a des gens qui finissent leur journée à 20h, je vais me sentir mal en me disant, ah, putain, travaille. Tu vois, sinon, ça, on va encore dire que je travaille pas. Sauf que, bah, ce que les gens savent pas, c'est que des fois, je vais faire des journées de 5h à 21h. Parce que faudra que je boucle un truc, parce que et des fois je vais travailler du lundi au dimanche inclus parce que faut que je sorte mon blog et tout. Et je sais que j'ai à prouver rien à personne, mais c'est mentalement que c'est super dur de te dire non c'est bon aujourd'hui, vas-y tu prends un jour off et ça va aller. Je crois que je me suis pas pris une semaine complètement off depuis 2 ans.
Enfin, tu vois, c'est... Et Ouais. pourtant, les gens vont encore me dire que je travaille pas. Et ça a joué aussi un rôle énorme par rapport à mes amitiés, parce que je les ai toutes perdues, en fait. J'en ai quelques-unes encore, et heureusement, mais j'ai des gens qui me sont approchés pour les mauvaises raisons. J'ai des gens qui ont arrêté de me parler par rapport à ça, parce que ils considéraient que c'était pas un vrai travail, parce que voilà, c'était fake, ou je sais pas. Et amoureusement parlant, c'était encore pire. Parce que je suis tombée sur des mecs qui me disaient ah bah du coup vu que toi tu fais ça, faut aussi que je me mette à faire la même chose, faut que je fasse quelque chose pour mon Instagram pour qu'il ait l'air mieux si jamais tu me postes et tout. J'étais là, mais... Et du coup maintenant aujourd'hui je me méfie de malade. J'ai l'impression pareil qu'on m'approche pas parce que sûrement on doit se dire oui bon c'est bon, elle doit être approchée par 40 millions de personnes, alors qu'au final du coup Ouais, les zéro. gens qui se sentent inaccessibles, les gens. C'est ça. Il se dit non mais c'est sûr elle est inaccessible alors que pas du tout. Et du coup c'est trop compliqué. Et aujourd'hui franchement j'en suis pas encore au stade de ma vie où je me dis j'ai ma vie privée et ma vie de YouTube, Insta. Après j'en suis pas forcément malheureuse aujourd'hui Mm. parce que voilà j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant et tout donc en soi tu vois c'est tout ce que j'ai un peu dans mon quotidien et heureusement que j'ai ça parce que je pense que je m'ennuierais. Mais- Et puis surtout maintenant j'ai commencé à vlogger donc c'est encore un peu plus compliqué pour dissocier les deux. Mais je pense qu'un jour il va falloir que je me dise calme-toi tu vois genre. Bah, Et avant que ce soit trop surtout tard et que tu fasses un burn-out ou un truc j'en d'un suis pas surplus de loin, très travail. honnêtement. Ouais. Petite question aussi sur ça, le fait que t'aies une chaîne YouTube, que tu sois connue sur les réseaux, etc., ça t'a jamais empêché de faire des rencontres amicales? Alors en fait, moi j'ai jamais considéré. Enfin, j'ai toujours vu l'évolution des abonnés, des trucs comme ça, mais j'ai jamais pris conscience de qu'il y avait vraiment des Ouais. milliers de personnes qui suivaient, tu vois. Je me suis jamais considéré connu, je me le considère toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Je sais juste qu'il y a des gens qui me suivent quand même parce qu'au fur et à mesure tu les rencontres et là ça devient réel. Mais je me suis jamais, enfin j'ai jamais capté le truc, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça, genre, je pense que tu peux vite devenir zinzin et à ce moment-là prendre la grosse tête comme ça avait pu m'arriver au tout début parce que les chiffres s'affolent et que t'es jeune et que tu prends pas conscience du machin. Mais je pense que si tu y penses trop et que tu réalises trop, ça fait flipper déjà. Ouais. Donc j'ai toujours été là en mode bon bah tranquille, tu vois. Je rencontre les gens et on voit ce qu'ils sont et qui peut devenir mes amis ou plus, etc. Mais j'ai toujours eu du mal à présenter ce que je faisais. Je suis toujours ultra Voilà, mal à c'est l'aise à ça. l'histoire de dire ce que je C'est fais, ça. enfin, dès que tu dois te présenter, ah, et tout, parce que surtout, premier truc que tu dis que tu vois sur les réseaux, oh, c'est quoi ton Instagram, machin, et les gens sont là, malaise devant Ouais, toi, à c'est défiler le ça. Insta et à regarder tes vidéos YouTube. Arrête d'être malaisé et tout. C'est en mode, non, c'est pas possible en fait. Ça me Ouais, met c'est super profondément gênant. mal à l'aise, tu vois. Mais après, Puis après, on te demande combien tu gagnes, quelle ouais, personne la plus connue te suit, ouais, et puis est-ce tu que tu connais qui, t'as des connais. ragots, Ne l'angoisse, faites enfin, pas ça, c'est c'est toujours gênant. les mêmes trucs. Ouais, c'est ultra gênant. Bah, au bout d'un moment, tu dis, enfin, moi, soit je suis Tu dis ultra vague plus, sur ce que ouais. je fais, ou soit je trouve un truc, et après, au bout d'un moment, oui, tu fais confiance et t'essayes. Après, je suis pas ultra entouré parce que, justement, j'ai aussi, enfin, je me protège par rapport à tout ça. Ouais. Comme tu dis, t'as beaucoup de gens qui grattent, et c'est surtout genre par période, tu vois. Genre, il y a des moments où t'as des invitations presse à des événements importants, bah là tu vas avoir masse de monde qui arrive, tu vois. Quand j'ai eu la Ouais. publication de mon livre, je t'explique pas le nombre de personnes qui sont venues me parler et qui avaient soit un projet d'édition incroyable et qu'il Ouais, fallait du coup que je ouais. les mette en relation, ou soit oh là là, mais on était ensemble au collège, au Tu machin te et tout, rappelles pas? et t'es là en mode. Alors bah si, je me rappelle surtout quand t'étais en plein harcèlement, tu te rappelles ou bref. Mais du Ça coup m'est genre arrivé aussi. c'est sur des moments comme ça où les gens genre ils reviennent d'un coup, tu vois. Mm, Et là t'es en mode waouh, ça fait peur et c'est justement le ouais. truc malsain que je fuis, tu vois. Et moi, je sais que je connais des gens carrément qui mentent, hein, qui s'inventent des métiers parce qu'ils savent. Moi, personnellement, je sais que j'aime pas. Déjà, j'aime pas que la conversation tourne autour de moi. Et du coup, je fuis. Et je sais que pendant un moment, j'ai inventé des termes. Je disais oui. Je suis créatrice de contenu digital pour des entreprises. Tu vois. Ce Ouais, qui n'est pas vraiment un mensonge, mais qui n'est pas vraiment ouais. la réalité, tu vois. Et surtout après les gens ils vont être remplis de clichés, genre ils changent tout de suite de vision de toi. Ah ok, Exactement. c'est bon, cette personne est ultra narcissique, laisse Exactement. tomber, on n'a rien à Ou faire ensemble, t'es là en alors, mode, t'as aussi le droit aux gens qui disent oh, vas-y, tu peux me dire comment t'as fait, moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux voyager, moi aussi je veux gagner de l'argent en faisant que ça. Ce que les gens comprennent pas, c'est que. Alors, je sais pas pour maintenant, hein, pour les gens de maintenant qui se lancent maintenant, mais quand nous on a commencé,
c'était pas un travail. Donc, on n'a pas commencé à faire des vidéos pour gagner de l'argent. On a commencé à faire des vidéos parce qu'on trouvait ça cool et que voilà. Après, oui, il est venu le moment où on pouvait gagner On de a eu l'argent. l'opportunité de Ouais, c'est développer le ça. truc, quoi. Mais si tu commences YouTube dans l'optique de gagner de l'argent, ne commence même pas. Parce que ça va te faire bizarre. C'est surtout que ce qui peut échapper encore à certaines personnes, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est notre métier, même si il y a des thunes qui brassent, etc., ça reste un métier que tu ne peux pas faire si t'es pas passionné, en fait. Ouais, non, Ça c'est te clair et demande net. tellement d'investissement, d'énergie, de toi, en fait, de manière générale, que si t'es pas passionné, que t'es là juste pour faire du fric et des collabs, les gens vont le voir et tu vas pas durer longtemps, et Ouais, de deux, clairement. je sais pas comment tu fais pour te regarder et réussir à être ok avec toi, et après, genre, tu peux pas, en fait. Le Non, je rythme, peux tu pas. peux pas, si t'es pas passionné, Je peux pas. le tenir. Enfin, ouais, parce que les gens ils se disent ça va, une vidéo c'est rapide. Après, quand tu vois la tonne de travail que c'est une vidéo, quand après t'essaies d'en sortir 2 par semaine, après il faut quand même que tu continues à être actif sur Instagram, que tu publies des stories, puis après il faut que tu sois actif sur TikTok, et puis, et puis au final tu t'en sors jamais, tu t'es tout le temps en train de faire un truc, et il y a même pas que ça, c'est qu'il y a aussi la recherche d'idées avant. Il faut trouver comment faire les choses et tout. Enfin, c'est. Non, les gens se rendent pas compte, et c'est bien dommage, même encore aujourd'hui, qu'on est obligé de se justifier sur le travail qu'on fait. Enfin, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de dire à quelqu'un, un banquier, ah bon, tu travailles vraiment? Ouais. T'es pas derrière Et un ordi toute la journée? justement sur la partie un peu limite de tout ça et un peu burn-out et tout ce que ça peut amener, tu disais que là t'en étais pas loin, t'en as peut-être, j'espère pas, mais sûrement aussi traversé d'autres à certains Ouais, moments. si, Moi je sais si. qu'après le confinement c'était la catastrophe tellement Ouais, j'avais fait de pareil. contenu. Mais Tous les tu mois de vois, janvier j'ai au, envie co- au confinement, de me c'était dire je pareil. disparais, tu vois. Le premier Ouais, confinement, c'était pareil pour moi, parce que moi, je me rappelle, tout le monde disait, ah, c'est le moment là, créer du contenu parce que tout le ouais, monde est coincé. Et je me rappelle que je sortais un truc tous les jours. ouais. Tous Ah, les jours, je j'étais tous les sortais un deux truc. jours moi, ouais. Ouais, Et forcément, je me suis dit, de toute façon, je vais jamais t'es tenir zinzin. 2 mois et demi comme ça, c'est Ouais, pas possible. Et si, et quand j'ai arrêté, après 2 mois et demi, j'ai pas réussi à refaire de contenu avant je sais pas combien de temps, parce que j'étais, mais, ouais, genre, j'étais pareil. dégoûtée, genre, c'était Ouais, horrible. j'ai changé encore il y a pas longtemps. J'ai un mec, ça fait presque 2 ans maintenant, qui me suit sur un manager Instagram, donc un mec d'Instagram qui me suit et qui suit mon compte et qui me fait des calls régulièrement. Donc j'échange avec un mec d'Instagram Ouais, tu m'avais directement. dit. Ouais. Et donc du coup c'est trop bien, tu vois, t'as des news, des machins comme ça. Et il me disait, je sais plus ce qu'il me disait, mais il m'avait fait, oui, faudrait poster un petit peu plus. Là, ce mois-ci, vous avez 2 publications ou un truc comme ça et tout. Et moi, je suis là en mode, mais tout le monde me le disait, enfin, tous les gens du milieu avec qui je bossais me le Ouais. disaient, tu vois. Moi, j'étais là en mode, bah ouais, mais j'ai pas envie, donc. Tu vois, j'ai pas envie de me forcer à le faire. Et en même temps, il disait, oui, mais si vous mettiez des stories plutôt entre 18 et 22 heures, ce serait hyper intéressant avec le profil de. Et je suis là en mode, ouais, mais en fait, non, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis posé, je suis tranquille, je suis chez Moi, moi, j'ai plus de vie. j'ai ma vie perso et tout, donc en fait, j'ai pas envie de m'ajouter cette contrainte et Ça. cette charge mentale de penser à faire ma story, machin. Du coup, genre, moi, j'ai fini le truc, je me bannis moi-même, et pareil, tu vois, je perds des abonnés Instagram depuis je sais pas combien de temps, parce que du coup, Ouais, c'est plus la pareil. frénésie du confinement. Il m'avait dit, oui, mais si vous aviez continué comme pendant le confinement, vous seriez pas là et tout. Ah ouais, C'est non, pas mais je serais évident. pas là, mais physiquement, je serais pas là en fait, mon gars. Mon compte Instagram, il aurait peut-être un zéro Ouais, de c'est plus, mais moi, ça. je ne serais plus là, tu vois. Bah, on nous demande toujours beaucoup plus, alors qu'on s'en rend pas compte que déjà on fait déjà Ouais, beaucoup. Moi, je sais qu'on me disait, Vitara, faut que tu postes une fois par jour sur Instagram, faut que tu postes des stories tous les jours, du lundi au dimanche, faut que tu postes 2 vidéos par semaine sur YouTube. Les TikTok, je crois, il y en a qui en font 2, 3 par jour. Et quand tu dis ça comme ça, ouais, une vidéo TikTok, c'est, je sais pas, tu fais ça en 30 secondes. Non, c'est ça long, m'angoisse. c'est Moi, me beaucoup. dire que je dois faire un TikTok, ça me. Oh, genre, enfin, le faire, tu vois. Genre, Bah, c'est pas en comme fait, moi, s'imaginer, genre, t'as juste en 2 secondes, tu fais ta vidéo sympa et tout. Au bout d'un moment, c'est plus ça, en fait. ouais, non, 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 parce que t'as des TikTok où tu prépares à l'avance, mais faut que tu filmes plusieurs fois parce que tu t'es trompé, Mm. parce que ça va pas. Non, non, Ah, mais toi, ça m'a Mais ça, toujours je pense. impressionné déjà de voir ta petite tête tous les jours dans le truc des stories. Et je suis là en mode, what the fuck? Et un jour sur deux au moins, voir que la meuf C'est parce que partage j'ai pas de vie. une vidéo, quoi. Donc je suis là en mode, mais attends, mais, mais une machine, tu vois. Et genre, je ne serais pas capable de faire ça. Et des fois, tu vois, voir des trucs comme ça peut foutre la pression aussi. Il y avait eu ce Exactement. sujet-là d'ailleurs quand Ouais. Lena a explosé et qu'il y avait des gens qui soit jalousés ou soit se remettaient en question et les gens ont tous glow up entre guillemets leur montage parce qu'ils sont arrivés avec quelqu'un qui bossait toute la nuit pour faire une super vidéo, tu vois. C'est vrai. Et C'est du coup, tu as vrai. aussi ce Mais truc-là de voir les autres, et du coup, c'est comme le truc du sport. Tu vois tout le monde qui fait du sport en story, machin.
et du coup, les gens qui en font pas sont là en mode oh là là, je suis nul, je suis machin et tout. Ça fait la même chose avec le contenu, putain, j'en produis pas, je machin, je suis pas assez là et Bah, tout. justement, ça rejoint la question qui venait juste après, donc Oh là là. l'avant-dernière, sur quels sont pour toi les dangers de YouTube. Et pour moi, c'est ça, enfin YouTube et Instagram, je vais mettre tout ensemble. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on va avoir tendance à trop vouloir se comparer. Mais les gens pensent qu'il y a que les gens qui regardent, qui n'ont pas forcément de chaîne YouTube, ou Instagram, qui vont se comparer. Mais nous-mêmes, en tant que créateurs de contenu, on se compare tout le temps. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive très souvent de voir des gens poster oh là là, elle a posté 5 photos cette semaine, 3 reels, et moi j'ai rien posté, c'est une catastrophe. Ou Imagine-moi. ouais, non mais Oh là là, vraiment, je suis tu à vois. 2 par mois, c'est un exploit. Quand je dépasse les 2 publications par mois sur le feed, moi je suis en mode waouh, bravo Ben, prends-toi une pause de 2 3 mois là. Non mais tu vois, c'est ça. Ou alors, ouais, enfin, elle a fait 300 000 vues sur cette vidéo, moi j'ai fait que dalle. Et en fait, on va avoir tout le temps, on va avoir tout le temps l'impression de se dire ce qu'on fait c'est nul, mais nul, juste parce que en fait, on voit tous ces gens et en même temps, on est un peu obligé de voir ce qu'ils font parce que bah voilà, ça fait partie du truc aussi. Et justement, quand Lena Situation est arrivée, je pense que tout le monde s'est pris une claque dans la gueule en mode ah mais la meuf elle passe 10 heures sur un montage et t'avais des gens qui passaient 20 minutes et puis ils étaient contents, tu vois. Et je pense que ça a remis beaucoup de choses en question et c'est un tout petit regret que j'ai par rapport à YouTube, c'est qu'avant c'était quand même un endroit chill. C'était un endroit où les gens venaient chiller, parler, ils racontaient des trucs et tout, il n'y avait pas forcément de montage. Moi je sais que mes premières vidéos je les ai filmées avec ma caméra, ma webcam Hmm. de mon ancien MacBook, tu vois. Et tout le monde était content, on faisait des montages nuls, mais c'était pas le but, c'est pas ce qu'on recherchait vraiment, tu vois. Et je trouve ça bien que maintenant on ait accès à énormément de contenus différents. Maintenant, j'ai l'impression que les gens en attendent tellement plus et encore plus et toujours plus. Toujours été plus ou moins le cas finalement presque. Parce qu'il y a tellement de métiers derrière que déjà tu devais être Ouais, capable oui de et te non, tu débrouiller, vois. mais c'était plus de la débrouille à l'époque, alors Ouais, c'est qu'aujourd'hui ça ça. s'apparente vraiment à des métiers, même le métier de commercial derrière pour la gestion des collabs, pour le métier de comptable, le métier de... Enfin, t'as vraiment... T'es entrepreneur en fait, donc t'as plein de métiers dedans, et c'est... C'est ça. Encore une fois, c'est pas quelque chose dont on... Enfin, on s'en plaint pas, pardon, c'est Non. juste qu'il faut en avoir conscience aussi, que derrière il y a du vrai taf. Mais après, Ouais, parce je que pense que aujourd'hui, comme toi-même, t'es chef d'entreprise, mais t'es aussi monteur, tu fais tes miniatures, tu gères, bon, tu gères peut-être pas toutes tes collabs, mais tu gères certains trucs, et tout ça, c'est une casquette. Et on te dit quand même encore que tu sais rien faire, tu vois. On est une seule personne, on fait le travail de 4 5 6 personnes différentes parfois, tu vois, après, c'est une en question une semaine d'évolution normale. aussi, tu vois, je pense. Parce que la plateforme a évolué, les créateurs de contenu ont Ouais, évolué, donc il y a beaucoup plus de monde, donc tout le monde peut se retrouver, et ça c'est trop bien, il y a des thématiques tabous dont on ouais. parlait pas, et aujourd'hui, du coup, il y a des niches de plein de choses, et ça je trouve ça génial. Enfin, personne n'aurait pu dire qu'il y aurait des métiers sur l'influence d'Harry Potter, tu vois. Genre, Non, mais ça c'est ce clair. serait pas imaginable à la Pokémon base. aussi, hein. Mais oui, carrément. Pokémon pareil. Et ça, c'est trop bien, ça a évolué. La démocratisation du métier et quand même la reconnaissance, ça a évolué. Moi, je trouve que déjà, on me dévisage Oui, un peu oui, moins oui. quand je dis ce que je fais qu'à une certaine époque. Donc là-dessus, c'est bien. Les marques se sont ouvertes à l'influence. Même les marques ont considéré que c'était un taf en rémunérant les créateurs Et pour encore. imposer du contenu. Ouais, bah moi je t'avoue que là-dessus, je suis en logique tellement, tellement stricte que genre maintenant, Ouais, non, je sais qu'il y a des marques qui essayent beaucoup, beaucoup de gratter auprès de plus petits comptes parce qu'ils se disent t'as pas trop de gens qui te suivent donc on va te payer moins alors que le travail est tout aussi Hmm. qualitatif voire plus parfois Et puis, et ça dépend comment tu le fais en fait. Moi, tu vois, je me rends compte aussi que certaines entreprises, elles peuvent pas, par exemple, payer au niveau de l'influence. Et ouais, en fait, il y a une manière de faire les choses. Pour moi, tu peux proposer du gifting, donc de l'envoi de produits gratuits, sans imposer un contenu derrière. ouais, Sans dire exactement. je veux ça à telle heure, à tel moment, machin. Si tu rentres dans une imposition, entre guillemets, de contenu, je t'impose ça à tel moment, avec tel code, avec tel machin, bah, là, ça devient du travail en fait que tu demandes. Si tu dis est-ce que tu veux Exactement. recevoir ça, d'ailleurs je t'ai créé un code, si tu veux le partager à ta communauté, fais-le, machin et tout, blabla, enfin, bah why not, tu vois? Je dirais pas à TF1 en mode eh, les gars je veux 30 secondes de Ouais. pub entre 20 h et 21 h mais c'est du gifting. Ouais, Je vous donne. genre un peu plus tard quand même, parce que là on comprend que vous faites payer, mais du coup sur la tranche minuit, 23h30 minuit, là vous pouvez me faire du gratuit pendant... Genre, t'as des gens Voilà, à c'est payer ça. derrière aussi, tu vois. Et donc, du coup, toi, en côté néfaste, tu mettrais quoi? La pression, autant celle qu'on peut se mettre que la pression extérieure, et Mm. comme côté néfaste, on a quand même, comme tout entrepreneur,
un truc au-dessus de la tête, tu vois. On a quand même cette épée de Damoclès, Ah bah ça peut oui, s'arrêter du jour au lendemain. Et on arrivera normalement à rebondir parce que justement, on a fait plein de taf dans un seul, on a un exactement. beau CV, on a plein de choses. Mais ça, c'est un peu le truc qu'on se dit entre nous pour se rassurer parce que derrière, Oui, on a parce que plein de demain downs. ça se finit, on est Ouais, ça on est se en finit. PLS, Et surtout que ça concrètement. nous occupait tellement que en fait même notre vie privée tout serait chamboulé en fait, et c'est pour ça aussi que je pense que Ouais. c'est important d'avoir à la fois des amis, des rencontres qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là, et aussi des personnes Mm. qui font la même chose, parce que ça permet Ouais, d'échanger. je suis d'accord. Je sais que toi et moi, si on a des downs, des trucs comme ça, on va venir s'envoyer un petit message vocal, mais genre innocent au début, tu vois, et en fait on sait que Ouais, c'est plus ouais, profond derrière parce qu'on fait ouais, la même ouais. chose, et donc de là on sait que ok, là c'est un petit message d'alerte entre guillemets, tu vois, pour dire bah voilà, il y a quelque chose de plus important et toi, je sais que tu vas le comprendre. C'est plus Ouais, ça, je ouais, c'est trouve. ça. Moi, c'est ça qui est important. Je suis d'accord avec ça parce que t'as des gens qui sont pas dedans qui pourront pas forcément tout comprendre. Quels seraient tes conseils pour y remédier sur ces côtés néfastes? Qu'est-ce que tu dirais à des gens, bah, peut-être des consommateurs des réseaux, ou même des gens qui auraient envie de se lancer là-dedans? Moi, j'ai une technique que je fais Ouais, personnellement. Je sais que moi, déjà, rien qu'en tant que consommatrice des réseaux sociaux, il y a des gens que je suis, et parfois, ce qu'ils vont partager comme contenu, ça va me rendre mal, moi, par rapport à ma vie. C'est pas voulu, tu vois, mais inconsciemment, je vais pas me sentir bien. Et ces gens-là, bon, ça dépend des gens, des fois je vais les unfollow parce que ça va, voilà, ça correspond plus trop à ce que je veux voir, ou bien je vais simplement les mettre en sourdine, genre les publications ou les stories, juste parce que à ce moment précis de ma vie, ça me fait c'est quelque chose, complexer, ça me va ouais, c'est pas. Ouais. ça. Ça me fait pas du bien, ça me met pas dans un bon mindset, et ça m'aide pas. À l'inverse, il y a des gens qui vont me rebooster, me donner envie de créer encore plus de choses, ça c'est bien. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui me rend pas bien, je me sens pas coupable à l'idée de, voilà, de couper. Je comprends cette technique-là et moi, de manière plus générale, je dirais que c'est important de suivre des gens qui véhiculent des choses qui nous conviennent. C'est pas Mm. forcément que du positif. Moi, j'aime bien aussi quelqu'un qui dit bah là, c'est bon, ça m'a saoulé, j'en ai marre, tu vois. J'aime bien Un aussi petit coup de avoir gueule. un côté un peu sincère, un côté un peu coup de Ouais, gueule ouais. ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve que c'est agréable et que ça fait du bien. Pour parler par exemple dans le contenu make-up, genre Marion Caméléon, elle est hilarante en fait. Que tu te maquilles, J'adore. que tu te maquilles pas, que tu regardes, enfin, tu tombes sur ses stories, en fait, tu te marres. Genre, tu passes un bon Mm. moment, tu vois. Et pour moi, il faut du good vibe sur les réseaux et il faut suivre des J'ai dû personnes penser à qui elle du apportent coup. ça. Grave, tu te penses à elle. Mais tu vois, à l'inverse, quelqu'un va peut-être se dire que son contenu bah, lui plaît pas, lui fait pas du bien, la fait se remettre en question, et à ce moment-là, il faut pas la suivre, tu vois. Ouais, Donc, c'est pas grave. faut systématiquement ça. Après, en conseil, je me serais répété pendant tout cet échange, je crois, mais cloisonner la vie pro et la vie perso quand c'est Ouais. possible. Ce sera jamais possible de l'équilibrer complètement, mais essayer Avoir une de. vie perso. Ouais, Pas se mettre à taffer à 22h30 un vendredi soir parce qu'on t'a envoyé un mail juste à ce moment-là alors que ça fait 3 jours que tu l'attends et qu'on te dit faut modifier ça et toi tu te dis je vais le faire ça maintenant. me fait presque penser à un petit mail que tu m'as envoyé il y a pas si longtemps que ça. Mais par Donc ouais, contre, non, je ça pense je qu'il faut pas travaille non dessus. plus dégoûter les gens, dans le sens où si tu as Non, envie de partager un truc, que tu es passionné, bien sûr, oh, fonce, fais-le. t'auras ta place. Ouais, Essaye de pas trop te concentrer sur les chiffres, les trucs comme ça, même si forcément tu vas avoir envie de grandir et tu c'est le fais. normal. Ouais. Et pareil, déjà tout le monde a sa place. Et au-delà de ça, enfin, on a plein de choses hyper positives dans nos métiers et on en est Ouais, conscient. de fou. Là aujourd'hui, on parle Mm. des aspects un peu plus négatifs. On pourrait aussi faire une vidéo de la même longueur pour raconter toutes les incroyables expériences et rencontres qu'on a pu faire Ouais, grâce au clairement. réseau et grâce à nos tafs. Ce que je dirais, c'est en fait, à partir du moment où vous faites quelque chose par envie, par passion, et parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien, ce sera forcément toujours bien pour vous et ce sera positif à la fin. Après, faut pas perdre de vue non plus que ça reste un monde public, et donc il y a forcément des choses un peu compliquées et tout. Mais à partir du moment où vous faites les choses pour les bonnes raisons, enfin, y a pas de raison que ça se passe mal, quoi, réellement. Parfois, on se permet aussi de râler et on comprend pas toujours parce que du coup, on est vu avec plein d'avantages et tout ça. Mais il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on a des métiers qui peuvent paraître très beaux et tout ça qu'il n'y a pas des gens qui abusent aussi derrière. Des Ah fois, oui, on se exactement. plaint, des fois, on est en mode telle marque, tel machin, tel truc, mais parce qu'il y a des abus aussi derrière. Il faut pas croire. Si Mm. aujourd'hui les influenceurs pour un certain truc demandent une rémunération, c'est parce que derrière c'est un travail et parce que derrière on est conscient de ce que ça peut rapporter à la marque. Enfin bref, il y a tous ces trucs-là Exactement. qui sont aussi à prendre en compte. Donc Et voilà, c'est. il faut qu'on défende, quand on fait ça, c'est qu'on défend aussi notre métier. Moi, Ouais, je sais que, mais toi, t'es au courant, mais j'ai refusé certains trucs
alors que ça aurait pu être un confort financier derrière, mais simplement parce que je savais que derrière il y avait de l'abus aussi, de l'abus de pouvoir, l'abus de qu'on me prenait un petit peu pour la petite youtubeuse, on va lui donner moins d'argent que quelqu'un, voilà. Et parfois faire ça, c'est aussi donner la voix aux autres et puis défendre un métier qui est pas toujours reconnu, qui est plus reconnu aujourd'hui qu'avant, mais qui est toujours pas non plus reconnu à 100%. Et c'est en faisant des choses comme ça et en parlant de ces choses-là que bah un jour on va nous prendre réellement au sérieux quand on va arriver les mains sur la table, les gars, je suis influenceuse beauté, il y a quoi? Bon bah écoute, très bien, bah très contente, je pense qu'on a parlé de plein de choses là. Si vous avez des questions, bien entendu, dites-nous en commentaire, on tâchera d'y répondre du mieux qu'on peut. On n'est pas non plus des pros du pro, mais quand même, on a un petit peu d'expérience maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à suivre Ben, toutes les infos seront dans la barre la barre d'infos, puisque c'est là où il y a les infos, c'est la barre d'infos. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez-y, c'est gratuit. Moi et on vous fait d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Au revoir.